Alors, pour tout connaître des impacts sur l'environnement économique sur les commerces de la Matapédia, on reçoit Christine Ali, présidente de la Chambre de commerce et aussi une entrepreneure très connue de la Matapédia. Bonjour Christina. Bonjour Émilie. Comment ça va? Ça va bien, Oui? ça va bien, oui. Ça va bien, on gère bien le stress? On gère, oui? effectivement. C'est ce qu'il faut actuellement, je pense. Exact. On va parler à la présidente de la Chambre de commerce en premier lieu. Je vais mettre ce chapeau. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on ressent des impacts déjà dans la Matapédia, des mesures que le gouvernement nous a obligés à mettre en place? Ou sinon, qu'est-ce qu'on devrait craindre qui arrive dans les prochains jours ici dans la Matapédia? OK, bien, c'est sûr qu'actuellement, on ne peut pas faire autrement que subir un ralentissement économique vu les nombreuses fermetures, dans le fond, de nos portes de plusieurs commerces, en fait, dans la région. Je pense que je suis convaincue, en fait, que c'était des mesures nécessaires pour ralentir la pandémie. Par contre, moi, depuis hier, je me sens vraiment sécurisée au niveau de ce que le gouvernement, nos deux gouvernements nous ont apporté comme soutien financier. Je pense que tout le monde se rallie vers une situation qui est insécurisante à la fois et sécurisante à la fois aussi. Je me sens vraiment plus partagée à ce niveau-là. En début de semaine, je me sentais un petit peu plus anxieuse sur ce qui pouvait s'en venir, mais depuis hier, je me sens vraiment appuyée par nos gouvernements. Puis je pense que ça va sécuriser beaucoup nos entrepreneurs, nos travailleurs autonomes, nos travailleurs aussi. Oui, nos travailleurs aussi. Oui, exactement. Fait que pour le moment, je pense qu'il faut suivre ce qui est dit, ce qui est fait. Ce qui est important, c'est de bien s'informer, d'aller aux bonnes sources. Je pense que ça va être un niveau de grande importance. Fait que ce que je me dis, c'est que les gens actuellement doivent téléphoner à leur banquier pour être sécurisés. Tout à fait. Toutes les firmes comptables sont là pour nous aussi. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de faire appel aux bonnes personnes actuellement. Oui. Puis, tu l'as mentionné, là, il y a vraiment de l'aide qui est là pour vous, les entrepreneurs, les travailleurs aussi. C'est sûr que ça vous enlève un gros stress de sur les épaules. J'en doute même pas que vous respirez beaucoup mieux, là. Je parle plus à la propriétaire d'entreprise, là. Oui. Vous devez... est-ce qu'à la Chambre de commerce, vous êtes en mesure aussi de fournir des informations plus précises là-dessus? Absolument. On va se tenir informés à chaque jour. Bourema fait un excellent travail. C'est sûr que là, on attendait de laisser un petit peu la poussière retomber, je dirais, dans les dernières journées. Oui. Par contre, dès la semaine prochaine, on a un plan d'action qui est en lien avec l'information diffusée pour nos membres et pour la population. Donc, j'invite les gens, évidemment, à se référer soit Bourema par appel. C'est sûr que la communication médias sociaux sera importante aussi pour nous, étant donné que sinon, ça va faire un bon nombre d'appels ou de courriels que Bourema devrait répondre. Mais comme on dit, on va être proactif, puis on veut vraiment être derrière les membres, derrière les entreprises pour donner la bonne information. Merci. On a vu les coordonnées de la Chambre de commerce qui ont apparu à l'écran. Sachant que les gens sont confinés à la maison pour la plupart, qui font du télétravail, le commerce en ligne doit faire une montée. J'ai hâte de voir, il va sûrement sortir des statistiques, évidemment. Toi, en tant que président de la Chambre de commerce, qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour soutenir nos entreprises matapédiennes? L'achat local est plus important que jamais, je pense. Plus que jamais. Assurément, ça peut faire un boom, comme ça peut faire l'inverse aussi. Sachant que, premièrement, présentement, je pense que tout le monde est en mode économie. Personne ne sait trop où est-ce qu'on s'en va. Fait que je pense pas que la crise soit maintenant. L'importance doit être lorsque nos activités économiques reprendront vie. Je pense que présentement, le travail qu'on a à faire, c'est de sensibiliser les gens à l'encouragement local. C'est un sujet qu'on discute depuis des années. Je pense qu'aujourd'hui, on le crie haut et fort. Si on veut que notre économie locale, matapédienne, ressente pas trop d'effets négatifs, je pense que ça va être important qu'on fasse une sensibilisation à nos clients. Une crise comme ça, je pense, ça nous apporte à revoir un peu notre modèle de consommation. Tout à fait. Si on ne le vit pas pour les bonnes raisons, c'est vraiment triste ce qu'on vit. Fait que je pense qu'actuellement, c'est de revoir un peu notre modèle de consommation, revoir un peu notre modèle de société aussi. Oui. On est beaucoup dans le « j'ai besoin maintenant, ici, aujourd'hui, je veux telle couleur pour tel article, je vais me commander ». Je pense que c'est important qu'on revoie un peu nos vrais besoins. Ce qui arrive présentement va nous apporter à avoir des bonnes discussions avec nos jeunes aussi. L'achat local, c'est une valeur, en fait, puis je pense que les valeurs doivent être transmises de génération en génération.
Vous avez du temps avec vos enfants présentement à la maison. On se demande quoi faire. Oui, on va aller jouer dehors, c'est important la santé physique, mais l'éducation demeure très importante aussi. Puis je pense que c'est le bon moment de s'asseoir avec eux puis de leur faire une sensibilisation sur qu'est-ce qui peut arriver si on consomme sur Internet, parce que c'est pas seulement que des entreprises, c'est les emplois de beaucoup de personnes dans notre région. Puis si les gens ont plus d'emplois suite à cette crise, évidemment, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les gens vont quitter pour aller chercher des emplois ailleurs. Fait que je pense qu'actuellement, c'est important de le réfléchir de cette façon-là. Wow. Puis, présentement, j'ai à me dire, c'est pas plus songé et socialement responsable de commander sur Internet parce que le virus est mondial. Donc, si vous achetez du textile à l'extérieur ou quoi que ce soit. On l'a vu, là, le virus demeure 5 jours, si je ne me trompe pas, sur du plastique, 3 à 4 jours sur du carton. C'est exactement ce qui rentre dans nos maisons. Fait que présentement, ce que j'ai envie de dire, c'est diminuer juste les achats. C'est ce qu'on fait présentement aussi par rapport à notre région. Puis sécurisons nos sous aussi. Je pense que c'est important de le voir de cette façon-là. Hey, c'est bien que tu apportes ces points-là. En fait, miser sur le temps de qualité, je pense, en famille et revenir aux sources. Je pense qu'on est rendu là. C'est pas facile pour un entrepreneur, puis j'aime ça développer puis continuer à faire rouler l'économie. Mais s'il nous arrive ça présentement, je pense qu'il faut faire une grosse prise de conscience. Puis pour le futur, la Chambre de commerce embarquera dans certains défis qu'on a eu la chance de discuter, mais on n'est pas rendu là. Je pense que pour le moment, on va vraiment sécuriser tout ça, puis faire de la sensibilisation. Pour vrai, suivez la Chambre de commerce parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va vraiment sensibiliser les gens sur l'économie, les entreprises qu'on a en région, tout ça, en fait, tout ce qui s'en vient pour nous, les plans d'action qu'on veut apporter pour aider aux entreprises. On va faire briller les membres encore. Oui. C'est notre objectif. Parfait. Et plus que jamais, c'est notre objectif. Parfait. Bien, parlant de briller les membres, vous étiez censé avoir un gala de la Chambre de commerce là, dans les prochains jours. Je pensais qu'on allait se voir en belle robe. Non, mais j'ai envie de lancer un défi, en fait, aux gens. Amusons-nous un peu à travers ça. Oui. Les nominés qui devaient bien s'habiller samedi prochain, pourquoi ne pas le faire avec votre conjoint à la maison? Mettez-vous beau, ouvrez-vous une bouteille de vin, fêtez le travail qui a été fait. Je me dis, c'est pas parce qu'on vit une crise ici actuellement que ce qui a été fait dans le passé, il faut le minimiser. Fait que soyez fiers de ce que vous avez fait en tant qu'entrepreneur au BNL ou peu importe qui est en lien avec le développement économique. Ouais. Soyez fiers de ça. Je pense qu'on est à se ramener un peu à ces valeurs-là. Fait que c'est un défi que je lance. C'est une bonne idée, en plus. Peut-être que les gens embarqueront. On avait réservé notre soirée. Fait que là, on a du temps libre. Puis là, vous ne pouvez plus sortir à nulle part. Fait que c'est le cas de se mettre en belle robe puis de faire un hashtag Gala Reconnaissance 2020 Chambre de commerce. Pourquoi pas? Sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas? Ah, c'est un défi, j'accepte. Moi, je vais faire ça samedi. En temps, la TVC était nominée. Donc... Oui, en plus, c'est ça. Puis pour ce qui est du gala, revenons un peu à la question. Pour ce qui est du gala, en fait, c'est reporté, ce n'est pas annulé. On ne sait pas quand, évidemment, on peut pas se donner de date. Il y avait beaucoup de travail de fait par nos membres, par les nominés. C'est sûr et certain qu'on veut faire valoir ça. Fait que on le voit pour la prochaine année, mais on n'est pas en mesure actuellement de dire si ça va être l'automne, printemps prochain. On ne le sait pas du tout. Ça va vraiment dépendre de comment que ça va. Mais comme je vous dis, c'est reporté. Puis tous les nominés demeurent les mêmes nominés. Ben, c'est ça. Donc, tout est sur pause en ce moment. Il n'y a pas de reprocessus qui est prévu. Okay, les trophées sont prêts, tout est prêt. Tout est prêt. Que ça demeure tel quel. Je pense que le travail, comme je disais tout à l'heure, le travail qui a été fait doit être valorisé. Oui. C'est vers ça qu'on s'en va, mais on va vous tenir au courant. On n'en sait pas plus que vous, évidemment. OK. Fait que toujours la page Facebook de la Chambre de commerce, je pense que c'est le meilleur moyen d'être à jour là-dessus. Exactement. Parfait. Puis là, je vais parler à la présidente la propriétaire d'entreprise. Oui. Donc, qu'est-ce que ça a changé au quotidien dans vos commerces, dans ton commerce, la crise actuellement? Bien évidemment, une baisse économique de revenus, ça on le sait. Oui. Pour le moment, encore une fois, sur une note positive, j'ai envie de vous dire qu'on en profite pour
revoir nos fonctionnements, tout ce qu'on essaie de faire à travers notre quotidien habituellement, qu'on est toujours à bout de souffle, pas en mesure d'établir, qui est tout l'établissement de nos processus, maximiser les processus. Pour nous, c'est super important. Fait que je demeure active à l'intérieur de notre commerce. Nous avons le droit de le faire comme ça. Dans le fond, j'ai 3 employés temps plein qui continuent à travailler. C'est important pour nous de sécuriser leur emploi le plus longtemps possible. On est en changement de saison. C'est sûr et certain que là, on travaille à ce que le changement de saison soit fait, soit parfait. Les gens, quand on va réouvrir le magasin, on va être en mode printemps-été, nouveauté. Je pense que c'est là que ça va être important de faire vibrer les gens parce que les gens vont avoir envie de se gâter puis de s'offrir de la nouveauté. Fait que pour notre part, on le travaille de cette façon-là. On prend le temps d'établir nos processus pour être encore meilleurs, revoir notre marketing, revoir tout ce qu'on n'a pas le temps de faire, la formation d'employés, on essaie de le faire à distance, évidemment. Mais tout ça, c'est vraiment ce qu'on fait présentement. Donc, on demeure dans le positif, étant donné que, comme je disais au début, on a été sécurisé par nos gouvernements. Je pense que présentement, il faut rester positif. C'est important de tenir nos équipes. C'est important de leur démontrer qu'ils ont une importance considérable dans la réussite de l'entreprise, puis de solidifier leur salaire le plus longtemps possible. C'est vraiment notre objectif. J'imagine que c'est un peu le message que la présidente de Chambre de commerce veut faire passer aux autres commerces et entreprises de la région, d'être le plus longtemps possible. Actif dans ce que tu peux, selon ta situation, évidemment. Premier message que j'ai à envoyer à nos entrepreneurs, c'est extrêmement difficile de mettre la clé dans la porte de notre commerce. Là, je l'ai vécu ce matin, on l'a fermé officiellement ce matin pour un temps indéterminé. C'est hyper émotionnel. Là, c'est vraiment quelque chose à vivre. Par contre, faut le faire. Il faut le faire pour que nos activités économiques reprennent le plus tôt possible. La seule façon de faire, c'est de minimiser les contacts humains. Fait il faut minimiser la propagation. Alors, c'est à faire. C'est difficile. Essayons pas d'être des héros puis de rester ouverts. Ça ne vaut pas la peine, pas maintenant. Puis si vous voulez de l'aide, écoutez votre gouvernement. C'est la chose à faire présentement. C'est pas facile, je le conçois, mais il faut le faire. Fait que c'est le premier message que j'ai envie de dire. Puis par la suite, si financièrement on est capable de subvenir au salaire puis au maintien, puis que c'est bon pour l'entreprise, bien oui, le faire, mais premièrement, au détriment de la santé des gens en général. Premièrement, mettons la santé. Puis dès qu'ils vont nous dire qu'on n'a plus le droit d'être plus que 2, nous, on arrête toute activité, ça, c'est certain. Voilà. Ben merci beaucoup, Christina, d'avoir donné de ton temps ce matin. Ça fait plaisir.